il n'était pas bon que cet homme soit seul, ça veut dire que cet homme était arrivé à un point de responsabilité où il ne fallait pas qu'il soit seul. Et à partir de ce moment, la notion de relation qui jaillit en l'homme le pousse à chercher quelqu'un comme lui. Mais comme il est l'image de Dieu et qu'il ne peut pas chercher un autre Dieu, Dieu lui fait comprendre que la personne que tu cherches n'est nulle part qu'en toi. Et à partir de ce moment, Dieu fait une anesthésie. Il entre dans l'homme et il fait sortir cette personne qu'on appelle Ève, la femme, c'est-à-dire celle qui a été tirée d'eux. Elle a été tirée d'eux. Elle n'est pas différente de lui. Elle est exactement de lui. Mais Dieu lui donne d'autres attributions qui sont le complément de l'attribution initiale que l'homme avait. C'est là que quand vous regardez les femmes, elles ne nous ressemblent pas. Elles n'ont pas les mêmes appareils que nous. C'est vrai ou c'est beau? Je parle à des hommes ou bien je parle à des anges? Je parle à des êtres humains, non? Les femmes ne nous ressemblent pas, mais on est tous des êtres humains. Amen. Parce que Dieu les a créés avec une autre capacité. Nous a créés avec un sens directionnel, les hommes. Souvent quand je vais taquiner ma femme, je dis, tu sais, nous on peut faire une seule chose. Mais vous, Dieu vous a donné la capacité de faire 7 choses en même temps. Parce que le cerveau du garçon, c'est une partie qui fonctionne. Mais pour la femme, ça fonctionne complètement. C'est vérifié scientifiquement. C'est pour cela que la maman peut couper l'oignon, en train de frire la banane, les pommes de terre, préparer le riz à côté. Quand le bébé pleure, prend une main au sein, il texte. Quand il y a un problème, elle règle en même temps. Elle fait tout en même temps. Mais le papa, quand il est en train de regarder le match, Allemagne, Argentine, si maman dit il y a l'huile sur le feu, il dit tu vois pas que je regarde mon match? Il ne peut pas faire 2 choses en même temps. Pourquoi? Parce que Dieu l'a créé comme ça, avec le sens de conduite, le sens de direction. L'homme ne va pas à gauche, c'est pour ça qu'il fait beaucoup d'erreurs. Lui, il fonce seulement. Mais la femme, elle dit attends chérie, là-bas là c'est pas bon, on ne peut pas aller dedans. Il faut qu'on revienne de là-bas. Amen. Et donc cette femme que Dieu tire de l'homme, elle vient avec ce potentiel, elle vient avec cette capacité en complément de l'homme. Pas pour être le tapis de l'homme, pas pour être le subalterne de l'homme, mais pour être le vis-à-vis de l'homme, pour être en face de l'homme. C'est ça que Dieu dit, je vais te faire ton semblable, ton vis-à-vis. Et quand l'homme voit la femme, ce n'est pas Dieu, c'est l'homme qui voit la femme. Et il dit à la femme, toi là, on va t'appeler femme. Parce que tu es la chair de ma chair, l'os de mes os. Vous savez ce qu'il était en train de faire? Il faisait une déclaration d'amour. Tant qu'il n'y a pas de déclaration d'amour, on ne peut pas s'engager. Et donc il fait une déclaration d'amour. Et quand elle entend ça, elle dit d'accord, il n'y a pas de problème. On va se suivre. Amen. Et sur la base de cette déclaration, Dieu décrète. C'est alors que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule. Ça veut dire quoi? Il ne peut pas avoir d'alliance sans relation. Il ne peut pas avoir de bénédiction nuptiale sans relation. Qu'est-ce que ça veut dire plus loin? Ça veut dire tout simplement ce que la parole de Dieu dit. 2 personnes ne peuvent marcher ensemble sans s'être accordées. Ils ne pouvaient pas décider de venir ici aujourd'hui s'ils n'avaient pas pris une décision personnelle. Et quand ils ont pris cette décision, ils l'ont soumis à leurs pasteurs, ils l'ont soumis à leurs parents, ils l'ont soumis à leurs amis, ils l'ont soumis à des personnes qu'ils ont choisies comme témoins. Et on dit, nous, voilà ce qu'on veut faire. Parce que nous sommes convaincus que le temps est arrivé pour nous de sortir des caminets. Parce que lorsque Dieu institue le mariage, il institue le mariage en rapport avec un homme qui est mature, un homme qui est prêt, qui n'est pas exposé prématurément. Parce que nous sommes aujourd'hui dans une société où il y a beaucoup de gens qui sont exposés de façon prématurée au mariage, à l'argent, à la politique, au sexe, à tout. Et puis après on est surpris. Avec tout ce qu'on tient dans nos mains aujourd'hui, les smartphones, vous voyez les enfants ils sont au berceau déjà, ils ont tablette. Et puis on dit non, c'est la génération, est-ce que toi à ton temps il y a une tablette? Et puis demain quand l'enfant il te dit papa c'est moi, tu dis quoi? Après tu dis ah papa Nangaï, les enfants d'aujourd'hui là. Papa Nangaï, tu lui as donné la tablette dans le berceau. Dans le berceau c'est le biberon et le lait que tu dois lui donner. Parce que quand un enfant naît, il a un aliment. Il
Il a une alimentation plutôt. Et au fur et à mesure qu'il grandit, on varie son alimentation. Mais nous sommes dans une génération où de façon prématurée, on donne des choses aux enfants avant le temps. Et puis après, on est surpris. Dieu n'a pas fait ça. Il dit dans sa parole que tout soit fait avec ordre et bienséance. Mais au temps convenable, Dieu a jugé qu'il était bon maintenant pour Adam d'avoir son vis-à-vis manifeste. Chaque être humain qui a été créé par Dieu porte en lui un potentiel inexploité. Il faut que dans l'accomplissement du temps, ce potentiel s'extériorise pour pouvoir être exploité. Qui savait que Barack Obama allait être président des États-Unis? Personne. J'ai une photo de lui quand il avait 12 ans, il n'avait pas de dents devant. Ses petits copains se moquaient de lui. Mais aucun d'entre eux ne savait qu'il allait être un jour président. C'était un potentiel en lui qui n'avait pas encore été exploité. Et il en est de même avec le mariage. Quand nous arrivons là où nous sommes aujourd'hui, nous avons tout à l'heure prononcé la bénédiction sur nos frères et nos sœurs. Il y a une raison à cela. Il ne peut y avoir de bénédiction sans raison. C'est vrai que quand vous lisez la Bible dit la malédiction sans cause est sans effet. Je suis surpris de vous dire que la bénédiction sans cause aussi est sans effet. Il faut donner une raison à Dieu de te bénir. Si tu n'as pas fait ce que Dieu veut, pourquoi tu veux que Dieu te bénisse? Les enfants que nous faisons à la maison, si nos enfants ne nous respectent pas, est-ce que nous pouvons leur acheter les vêtements qu'ils nous demandent? Tu dis avant tu ne me respectes pas, tu vas voir ton pantalon va se déchirer. Et tu verras qui va le remplacer pour toi. Amen. Et l'homme était prêt. Et parce qu'il était prêt, Dieu a ordonné que le temps était venu pour lui de convoler en juste noces avec une compagne. Amen. Et c'était sur la base de la décision de cet homme lui-même, parce qu'il le voulait. Il ne l'a pas fait parce que quelqu'un lui a contraint. Voilà pourquoi lorsqu'il va avoir des problèmes après et qu'il dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée, Dieu dit, c'est pas moi. Je suis désolé de vous annoncer que Dieu ne lui a pas donné une femme. Dieu lui a présenté une femme et c'est lui qui a choisi la femme. C'est pour ça que ceux qui rêvent souvent, ils disent, moi j'attends dans mon rêve de voir mon prochain mari. Tu vas attendre longtemps. Il faut qu'un homme vienne te faire une déclaration d'amour. C'est sur la base d'une déclaration que tu suis un homme. Tu ne suis pas un homme parce qu'il avait te dit, j'ai rêvé, je t'ai vu. Pasteur Claude a attrapé ta main et il est venu, il a dit, tu es ma femme. Non. S'il te dit ça, tu dis, c'est pas Pasteur Claude, c'est le diable. Parce que Pasteur Claude ne va pas jouer ce jeu-là. Amen. Il faut que tu viennes parler comme un homme à la femme. Adam était prêt, il était responsable. Il avait un chez lui, il avait un travail, il avait des responsabilités. Je vous parle, jeune sœur, ne soyez pas pressés de sauter dans les bras de quelqu'un qui a pris une BM de location pour venir se garer devant vous. Il faut le connaître. Quand je parle de relation, il faut connaître ton vis-à-vis. Il faut savoir qui il est avant de le suivre. Il ne faut pas suivre n'importe qui, parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es une princesse ancienne. Tu es une colonne dans le temple de l'Éternel. Et c'est ce que Patricia est. Parce qu'elle est une colonne dans le temple de l'Éternel, elle a pris la décision de suivre ce monsieur qui a une sentinelle aux portes du palais. Elle a dit, le moment est arrivé, je crois que je suis prête à le suivre. Et lui aussi a dit, ouais, je suis prêt. Amen. J'ai eu l'occasion de les voir, de parler un peu avec eux, pas longtemps. J'ai vu un peu de timidité vis-à-vis de l'homme, pas parce qu'il est timide, mais c'est un homme réservé. Et vous devez faire attention aux hommes réservés. Parce que les hommes réservés ont un fond. Ils ont quelque chose de substantiel. Ils ont quelque chose qui a du poids. Et quand ils font sortir cela, vous voyez ce que vous êtes en train de voir. Et c'est à cela que Dieu nous appelle, mes frères et sœurs. Vous êtes venus ici ce soir pour être témoins du mariage de ses frères et sœurs. Mais il y a une chose qui est fondamentale. Ils ne sont pas arrivés ici simplement parce qu'un jour, leurs parents leur ont donné vie. Mais ils sont arrivés parce que dans le plan originel de Dieu, il fallait que ce jour soit. Et parce que ce jour est aujourd'hui, nous voulons être reconnaissants à Dieu pour eux. Nous voulons être reconnaissants à Dieu pour ce qu'il a commencé à faire pour eux depuis le jour où ils ont poussé leur premier cri, jusqu'en ce moment où nous sommes ici. C'est la raison de la bénédiction nuptiale. Et vous voyez que lorsque Dieu fait l'homme et la femme, parce que quand vous lisez le texte, ce que je viens de vous raconter est dit plus loin. Mais avant d'arriver à cela, on dit Dieu fit l'homme, il le fit mâle et femelle. Amen. Ça veut dire qu'on nous annonce déjà l'intention de Dieu. Dieu ne voulait pas que l'homme soit seul. Il voulait que l'homme soit avec quelqu'un pour l'aider dans ses responsabilités, pour l'aider dans sa mission. Et c'est cela le mariage. Le mariage, c'est une mission. Le mariage, c'est comme le jardin d'Éden que Dieu a donné à Adam et Ève. Le mariage, c'est comme le ministère que le Seigneur a donné à Jésus-Christ. Vous devez le prendre avec déférence. Vous devez le prendre avec honneur. Vous devez le prendre avec respect. Vous rassurez que quand vous êtes dedans, vous faites tout ce qui plaît à Dieu pour qu'il maintienne cela.
Parce que si l'Éternel n'est pas présent dedans, ça ne tiendra pas. Alléluia. Vous êtes surpris d'apprendre aujourd'hui que même dans l'église on divorce. Alors que ça ne doit pas. Parce que le mot divorce, étymologiquement, il ne devait pas avoir sa trace dans la Bible. Il a eu sa trace à cause d'un homme, Moïse. Ce n'est pas Dieu, Moïse. Pourquoi le mot est arrivé dans la Bible? Moïse a vu que c'était difficile pour les gens de pardonner. Parce que dans l'amour, il y a le pardon. Où il y a l'amour et qu'il n'y a pas le pardon, c'est que ce n'est pas l'amour. Tu ne peux pas dire tu aimes une femme parce qu'elle a fait une erreur, tu ne peux pas la pardonner. Tu ne peux pas dire tu es un homme parce qu'il a fait une erreur, tu ne peux pas le pardonner. Il faut pardonner. Et Moïse a dit, à cause de la dureté de votre cœur, si vous ne pouvez pas laisser à la femme, donnez une lettre de divorce. Et c'est devenu une loi. C'est devenu quelque chose d'établi. Et quand Jésus vient, il dit, il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire qu'avant Moïse, Dieu n'a pas voulu que ce soit ainsi. Pourquoi? Parce que Dieu a pourvu au moyen de restaurer chaque situation. Amen. Quelle que soit la plus complexe. Aucun d'entre nous ici n'est né chrétien. Même si vous êtes l'enfant d'un pasteur. Ce n'est pas parce que vous êtes né dans un garage que vous êtes une voiture. Donc le fait de naître dans l'église ne fait pas de vous automatiquement un chrétien. Être chrétien, c'est une décision personnelle qu'un individu prend. Il dit, Seigneur, je te reçois aujourd'hui dans ma vie comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Viens dans ma vie et conduis ma vie. Je te donne ma vie et je prends ta vie. C'est bien. On a été à la mairie, c'est bien. Nous devons venir à l'église. Est-ce que ce lieu, c'est une église? Oui. L'église, c'est là où les chrétiens sont réunis. Le bâtiment, ce n'est pas l'église, mais c'est l'assemblée des chrétiens nés de nouveau. Alléluia. Nous sommes une assemblée, nous voulons les bénir. Elle dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que nous allons faire ici, c'est lier quelque chose. Et lorsque nous allons lier ce mariage, même si nous allons, j'ai vu tout à l'heure, le papa a donné la main de sa fille à notre frère Joël. C'est-à-dire, oh, alléluia, c'est-à-dire que le papa a dit, je te donne ma fille. C'est une responsabilité, Joël. Alléluia. Lorsque nous allons prier devant Dieu, Patricia sera donnée à Joël devant Dieu. Parce que les mariages, ce ne sont pas les hommes qui ont fait les mariages. Les mariages, c'est une institution divine. C'est Dieu qui a créé. Il faudrait que Dieu prenne la femme, donne à l'homme. Il y a des gens qui sont tellement violents qui sont partis prendre les femmes eux-mêmes. Il y a des hommes qui sont tellement durs, des caractères, qui sont partis voler les femmes des enfants d'autrui eux-mêmes. Sans passer par les parents, sans passer par Dieu. Il faudrait que Dieu te donne la femme. Alors lorsque Dieu te donnera la femme, si la femme est malade, tu vas seulement dire à Dieu, c'est toi qui m'as donné cette femme-là. Tu reçois une certaine autorité divine sur la vie de ta femme. Alléluia. Joël a compris. Il a dit, moi, je ne veux pas garder cette femme. Je dois aller voir les parents qui me donnent l'autorisation, que je vois la mairie qui me donne l'autorisation, que je vienne à l'église. Moi, je dis à l'église que l'église ne fait pas les mariages, mais l'église bénit les mariages. Nous ne faisons pas un mariage ici. Nous voulons seulement demander que Dieu puisse lever sa main et bénir ces couples. Alléluia. Amen. Si dans la famille, il y a un problème, dans ces couples, il n'y aura pas ce problème. Le même problème qui régnera dans toute la famille ne régnera pas sur ces couples. Pourquoi? Parce que ce couple est béni. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à bénir ces couples? Amen. Parce que nous sommes tous ici des témoins. Maintenant, avant de bénir le mariage, parce que nous, chez nous, un mariage béni à l'église ne peut pas, un couple ne peut pas divorcer. C'est pratiquement interdit chez nous. Amen. Tu peux divorcer pour la mairie, tu peux divorcer pour la famille, mais à l'église, il n'y a pas de divorce. Amen. Donc c'est pourquoi je dis, ne prenez pas cet engagement sacré sans réfléchir. Il faut réfléchir. Nous n'autorisons jamais les divorces. Alléluia. Amen. Tu comprends, mon frère? Tu as vu des Chinoises, tu as vu des Japonaises, tu as vu des Américaines, mais tu es tombé sur Patricia. Donc les Chinoises, tout ça, ce sont des singes bourgeois, des animaux. Tu as vu une seule femme, Patricia. Donc devant Dieu, tu vas prendre un engagement de t'arrêter là. Et il ne faut pas jouer avec ça. Alléluia. Patricia, tu es en Europe, tu as vu des Européens, des Blancs.
des grands blonds aux yeux bleus, tu les as laissés et tu tombes sur cet homme-là. Donc pour nous, comme tu viens à l'église, tu t'arrêtes là. Tu seras d'accord, hein? Alléluia. Donc tu n'as pas le temps, pour la mairie, oui. Mais ici à l'église, c'est la seule et l'unique fois que tu viens à l'église pour chercher une bénédiction de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je voudrais avoir une certaine autorisation. Je sais que la famille a béni, l'église, la mairie reconnaît, mais je voudrais avant que la mairie reconnaît, mais je voudrais qu'avant que l'église, j'appelle les hommes de Dieu qui sont ici pour prier que le ciel s'ouvre. Je voudrais avoir encore une certaine autorisation. Parce que nous sommes en Europe, nous vivons dans une mixité de cultures. Nous venons de l'Afrique et nous sommes en Europe. Un Européen, pour lui, le mariage, le vrai mariage, c'est la mairie. Alléluia. C'est déjà la mairie, c'est bon, c'est fini. Elle porte le nom de son mari, c'est fini. Mais un Africain, le vrai mariage, c'est la famille. Alléluia. C'est la famille. J'ai vu un papa qui était en colère parce qu'il arrive dans une église, on est en train de bénir son enfant sans son accord. Il était en colère. Le pasteur a fait une erreur, il n'a pas consulté les parents. Oh, alléluia. C'est pourquoi nous voulons, pour être forts dans ce mariage, demander encore la bénédiction des parents dans le temple de Dieu. Je voudrais avoir la famille des Patricia, s'ils sont là, ou un représentant de la famille peut venir avec moi ici. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer Dieu? Un représentant de la famille, c'est les papas. C'est les papas de Patricia. Alléluia. Je voudrais avoir l'autorisation, l'église, la Colombe, l'église de Jésus-Christ, vous voulez avoir l'autorisation avant de venir votre fille, votre enfant, le laisser entre les mains de cet homme-là. Nous voulons avoir une autorisation de la famille. Si vous nous permettez, si vous reconnaissez cet homme et vous nous permettez de le bénir. Est-ce que oui ou non, nous pouvons bénir votre enfant pour le mariage avec le frère Joël? Amen. Papa, merci de mon sang. Merci papa. Soyez bénis. Vous savez, moi aussi j'ai deux filles. Moi, la liste des dots pour mes deux enfants, j'ai déjà fait. Tu veux prendre ma fille et déjà maintenant j'ai déjà fait la liste de la dot. Moi, il y aura la dot. Hein. Je ne joue pas au pasteur, fille du pasteur. Non, dans dot. Le souhait d'un papa, c'est voir sa fille se marier. Le laisser entre les mains d'un homme qui prenne soin. Là, je peux aller me reposer en paix. Alléluia. Ça, c'est l'honneur. L'honneur que tu peux donner à ton père. Papa, vous avez fait un très bon travail. Vous avez bien éduqué cette fille jusqu'à respecter l'église, la mairie et la famille. Les enfants d'aujourd'hui, non, mais pas la dot, qu'est-ce qu'on va faire avec la dot? On s'en fout de la dot. Non. Respecter les trois mariages. Amen. Amen. Nous voulons aussi voir un représentant de la famille de l'homme qui va venir ici donner une certaine autorisation pour que nous puissions bénir ces couples. Est-ce qu'il y a un représentant? On ne peut pas acclamer Dieu pour... Maman, c'est la tante de Joël. Vous nous autorisez, nous l'église, de bénir votre enfant, bénir ces mariages de Joël et de Patricia. Est-ce que vous nous autorisez? Oui, m'autorisez. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre ce mariage? Pour l'église, hein? Pas la mairie, l'église. Hein? Personne, hein? Bon. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Amen. Donc il n'y a personne qui a un avis contraire.
Bon, maintenant, comme il n'y a personne, s'il y a une personne qui vient après, qui se taise à jamais. Dis encore Amen. Amen. Oh, Joël s'est marié avec moi avant qu'on se taise à jamais. On a attendu très longtemps pour avoir un témoignage. Si Joël avait laissé une femme quelque part, si Patricia s'est mariée, on n'aurait pas eu de témoignage. Donc, est-ce que vous êtes d'accord qu'on puisse bénir ce mariage? Si tu es d'accord, tu vas te tenir debout. Nous voulons acclamer, acclamer, acclamer. Donner gloire à Dieu. Donner gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons demander à notre frère. Voilà. Je commence avec mon frère. Ramenez-moi les alliances. Les alliances. Je commence avec le frère Joël. Tu me répondras seulement par oui. Je le fais. Mon frère Joël, acceptes-tu de prendre la sœur Patricia, que voici comme épouse? Ça, c'est devant Dieu, devant l'Église, devant les saints qui sont en ce lieu. Acceptes-tu de l'aimer, de la chérir, de l'honorer, de prendre soin d'elle, lui rester fidèle? Je ne dirais pas jusqu'à ce que la mort se sépare, mais dis jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu le veux qu'il accepte? Oui, je l'accepte. Oui, je l'accepte. Amen. J'ai accepté de venir Patricia jusqu'à la retour de notre Seigneur. Alléluia. Où est les Joël qui parlent beaucoup là? Il y a la belle famille. Il y a les enfants. Alléluia. Ça, ce n'est pas la mairie, ça, c'est l'église. Ici, il y a une forte onction. Et je sais que lui, c'est un homme d'onction. Alléluia. Depuis que j'ai connu cet homme-là à l'église, depuis que cet homme est avec cette fille, la femme a fait un grand travail sur la vie de cet homme-là. Je le connaissais avant, mais maintenant, ça c'était avant. Ça c'était avant. Hein? C'est une autre personne. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Là, il y aura un poème, tu auras le temps de dire un poème, et quand tu vas mettre l'alliance. Maintenant, je pose seulement une seule question si tu acceptes. Je vais te demander aussi, poser la même question à Patricia. Ma soeur Patricia, acceptes-tu ou veux-tu prendre le frère Joël ici présent devant Dieu, devant l'Église, devant les saints qui sont en ces lieux, comme époux? Acceptes-tu ou veux-tu lui rester fidèle, soumise, l'aimer, le chérir jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ? Oui, je le veux. Alléluia. Alléluia. Avant de prier pour eux, alléluia. Amen. Avant de prier pour eux, nous allons prier pour ces alliances. Je vais faire honneur à une femme que je respecte beaucoup, Maman Lily, va venir prier pour les alliances. C'est une servante de Dieu. Acclamez Dieu. Seigneur, je te rends grâce parce qu'encore une fois, tu concrétises, Seigneur, ta parole. Tu es le Dieu d'alliance. Père, je prie que ton alliance demeure dans la vie de ce couple. Que Seigneur, il soit soudé comme les doigts de la main. Que Seigneur, rien ne les sépare. Que Seigneur, ta grâce, ton union demeure sur leur vie, au nom de Jésus. Père, merci parce que ces alliances sont bénies, qu'elles sont recouvertes du sang de Jésus. Père, c'est un cercle. Nous savons qu'un cercle n'a ni commencement ni fin. Que cet amour soit sans commencement, sans fin. Et que Seigneur Dieu, cet amour demeure à jamais au nom de Jésus. Amen. Nous sanctifions ces alliances dans le nom de Jésus. Qui peut dire Amen? Amen. Voilà, Joël. Comment on fait ça? Ah,
Tu vas prendre ton alliance que tu vas donner à ta femme. L'alliance qui est ici, ce n'est pas l'alliance de Patricia, mais c'est ton alliance que tu donnes à Patricia. À chaque fois qu'un Patricia va voir cette alliance, elle se souviendra de toutes les paroles que tu vas prononcer maintenant. Tu vois? Ça, c'est ton alliance que tu lui donnes. Amen. Et l'autre, là, c'est l'alliance de Patricia que tu vas porter. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations difficiles, n'enlevez jamais ces alliances. Oh, on était dans la colère, j'ai enlevé, j'étais. Non, ça ne peut jamais se faire. Parce que maintenant, on va prier, donc Dieu va remplir ces alliances. Ce sont les paroles que tu vas prononcer maintenant, qui seront symbolisées par cette alliance. À chaque fois, quand elle regardera l'alliance, elle se souviendra des paroles que tu auras prononcées. Amen. Là, tu as vu des choses. Les jours où tu as dragué, tu as vu des choses, non? Tu as trouvé les ciels de la terre, non? Les avions, non? Tu peux les dire devant les gens? En français, en anglais, en chinois, en espagnol, en portugais, parce que toi, tu parles plusieurs langues. Parle. Alléluia. Amen. Patricia, écoute, pète l'oreille. Yoka Poe. C'est bon? C'est bon. Qui veut collater quand même? Amen. Amen. Pour moi, mon nom est donc Patricia, nalingi yo, nakolinga yo. Si vous connaissez ça. Alléluia. Voilà, je veux aussi que Patricia prenne. L'alliance qui se trouve en ces lieux, ce n'est pas l'alliance de Joël, c'est ton alliance à toi. Tu vas prendre cette alliance, présenter à ton mari, dire des paroles. À chaque fois, lorsqu'il y a des problèmes, dis-lui, souviens-toi de ce que tu m'as dit. Amen. Souviens-toi de ce que tu m'as dit. Ce que tu m'as dit, je suis dans cette alliance. Amen. Joël Bunga, je te donne cette alliance. Depuis le jour où je t'ai vu, mon cœur battait à 100 nerfs.